Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mardi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission aujourd'hui, on revient sur la présentation du 60e tournoi de hockey Pee-Wee. Également, une rencontre avec le paracycliste Jimmy Pelletier. Mais d'abord, on parle de ski de fond. Insatisfait de son début de saison, Alex Harvey a abandonné il y a quelques semaines le tour de ski pour revenir à la maison. Il est de retour à l'entraînement à Saint-Ferréol-les-Neiges et il est motivé en vue des prochaines Coupes du monde. J'avais comme le mal du voyage, si on veut, là, le mal de la valise. Chez lui, depuis le 6 janvier, Alex Harvey s'est imposé une pause en plein milieu de la saison pour une première fois depuis 2011. C'est un mix de tout plein de choses. Il y a beaucoup de changements sur l'équipe, fait que l'ambiance est encore bonne dans l'équipe, mais j'ai plus mes meilleurs amis qui sont là avec moi, tu sais, des relations qu'on a établies depuis 10 ans. Fait que ça, c'est différent quand tu es parti pendant 5 mois d'affilée sur la route. Il parle aussi des Olympiques. Une saison post-olympique, des fois, il y a peut-être un manque de récupération pour quand j'ai recommencé la saison d'entraînement. J'ai peut-être pas recommencé à 100% au niveau physique. Les contre-performances aussi. J'étais déçu de ne pas faire des bons résultats. Fait que là, je faisais juste comme penser à qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour revenir bon. Je focusais beaucoup sur les sensations. Puis là, tu sais, je me causais du mal à moi-même parce que j'étais comme obsédé par ça. Puis c'est pas la meilleure façon de retrouver les bonnes sensations. Petit examen médical également. On a pris des tests, des prises de sang et tout. Fait qu'il y a quelques choses qu'on a pu ajouter là-dedans aussi, là, des vitamines, le fer, entre autres, des choses qui étaient un peu trop bas. Donc ça aussi, ça peut être une explication. Mais tu sais, je pense pas que c'est une chose en particulier. Je pense que c'est une accumulation de plusieurs petites choses. Bref, il ne s'endurait plus. Donc tu sais, j'étais grognon un peu, négatif et tout, pour mon entourage aussi. Fait que c'était juste, j'étais plus l'Alex que j'aimais de revenir comme ça, d'avoir du fun. Alex Harvey repart en Europe mercredi prochain, le 23 janvier. Au menu, 2 Coupes du monde et les mondiaux. En Autriche, où il défendra d'ailleurs son titre aux 50 km à Seefeld. Moi, c'est les 2 courses où je pense que dans les dernières années, j'ai eu les meilleures performances. C'est là, je pense, que j'ai les meilleures chances de performance. Puis c'est des formats qui me conviennent bien, des longues distances, départ de masse. Ça se termine en skate, qui est mon style où je suis un peu plus fort. Fait que non, je suis vraiment excité. Puis tu sais, Seefeld, j'ai passé beaucoup de temps là-bas dans ma carrière. Après le tour de ski, on allait souvent là. L'an passé, la dernière course avant les Jeux, je termine 2e à Seefeld. Donc non, j'ai quand même bon espoir de bien performer là-bas. Mais ce qu'il faut, moi, en ce moment, il faut que je me focus sur ramener Alex à 100%. Puis après, je pense que ça devrait bien aller. Mais c'est sûr que si je ne suis pas capable de revenir à 100%, ça va être difficile de rivaliser où je veux être. Et finalement, c'est sur les plaines d'Abraham, à la fin mars, qu'il va conclure sa saison et peut-être aussi sa carrière. Ça pourrait l'être, c'est certain. Tu sais, ça, je m'en cache pas. Puis je pense qu'on en a parlé beaucoup là, dans les 2 dernières années. Ça se pourrait très bien que ça soit terminé à Québec, mais c'est que moi, la porte n'est pas complètement fermée encore. C'est surtout ça. Tu sais, la porte est encore ouverte, mais je vais voir dans les semaines qui suivent. Là, pourquoi tu voudrais continuer? Bien, si j'ai encore vraiment le goût de me défoncer à l'entraînement puis de compétitionner encore, on va voir à quel point cette saison-là m'a usé ou pas, puis à quel point j'ai la motivation ou pas pour repartir pour une autre saison. Je me focus vraiment sur ramener Alex à 100%. J'ai pas l'impression cette année que j'ai encore pu faire une course à 100%. Fait que je me focus vraiment sur ça. Les prochains résultats en diront effectivement beaucoup sur la suite des choses. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec.
Lundi soir à Gatineau, les Remparts de Québec complétaient le match amorcé le 4 novembre dernier face aux Olympiques et qui avait dû être reporté en raison d'une panne électrique. Les Diables Rouges reprenaient donc le match avec une avance de 2-1 avec 21 minutes et 54 secondes à jouer. Les Remparts en ont profité pour confirmer une victoire grâce au filet d'Édouard Saint-Laurent et Nicolas Savoie pour finalement l'emporter au pointage de 4-2. Échangé durant la période des fêtes, le défenseur des Remparts, Pierre-Olivier Lacombe, a conclu la rencontre avec l'équipe québécoise alors qu'il avait entamé dans l'uniforme des Olympiques de Gatineau. Après la pause, le paracycliste Jimmy Pelletier, d'un océan à l'autre. Après plusieurs randonnées et même l'ascension du Kilimandjaro, le paracycliste Jimmy Pelletier s'offre un nouveau défi. À compter du 7 mai, il traversera le Canada. Un périple de 67 jours et 7200 kilomètres. Jimmy Pelletier, bienvenue à l'Esprit sportif. Allô, ça me fait plaisir. Jimmy, tu peux plus reculer. Tu l'as annoncé en fin de semaine officiellement, cette traversée Jimmy Pelletier. Ça consiste en quoi? Mais dans le fond, je traverse la traversée pour ramasser des fonds pour le Patro Rocamadour et Adaptavie, pour le spectre de l'autisme avec les handicapés intellectuels et physiques. Puis pour moi, mais notre but, c'est de ramasser 500 000 un demi-million pour ces deux belles causes là, dans la région de Québec. Donne un petit peu des détails des étapes. Dans le fond, il va y avoir 10 étapes. Les étapes, là, en kilomètres, ça va jouer entre 500 et 900 kilomètres par étape. Et puis, nous autres, on va partir là, de l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver. Puis, ce qui est le fun là-dedans aussi, c'est qu'on va rencontrer du monde pendant notre périple aussi. Puis ça va s'emmener bientôt. Je vais pouvoir plus vous en dire plus en détail, mais on est après travailler là-dessus. Mais ça va être une expérience incroyable. Tu fais des randonnées annuellement. Ça fait longtemps quand même que tu travailles sur cette traversée-là? Oui, mais ça fait quand même là, plusieurs mois qu'on travaille là-dessus. Ça va super bien. Et puis, faut pas oublier que la randonnée de Jimmy Pelletier, ça va être la 5e année aussi. Pendant la traversée du Canada, je vais arriver là, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis je vais attraper ma petite gang de 80 cyclistes, puis on va descendre à Québec, puis ils vont faire un bout avec moi, puis par la suite, bien, je finis le périple là, à Halifax. On va être accompagné de 6 personnes, dont ma blonde, puis aussi notre président d'honneur, Michel Dallaire, qui va traverser le Canada aussi avec moi là, les 67 jours. On va avoir 4 Winnebago. Nous autres, on va, dans le fond, manger. Là, c'est nous autres qui va faire notre propre nourriture. On va dormir dans un Winnebago, puis on va avoir un massothérapeute avec toute l'équipe. Physiquement, déjà une randonnée, ça demande beaucoup. Comment on se prépare pour la traversée? Bien, moi, dans le fond, je suis quelqu'un qui s'entraîne régulièrement. Ça va surtout être plus psychologiquement aussi, là. Quand je vais arriver là-bas, quand je vais partir le 7 mai de Vancouver, je vais être en forme. Par contre, plus que je vais rouler, je pense que je vais être encore de plus en plus en forme. Ça va surtout être psychologiquement que je vais me préparer. Comment on va amasser des fonds pour la traversée? On va ramasser des fonds. Nous autres, on va ramasser de cette manière, c'est qu'on va vendre 1 kilomètre, ça va être 25 du kilomètre. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le monde, quand tu vas acheter ton kilomètre, exemple, tu achètes 1 kilomètre, ils vont dire tu as acheté le 57e kilomètre, mais vous allez recevoir un texto pour quand je vais passer votre kilomètre. Puis ce qui est le fun aussi là-dedans, c'est que quand vous allez aller sur la carte interactive sur Jimmy Pelletier Canada 2019, bien, vous allez voir votre nom. Merci, Jimmy Pelletier, exemple, qui a acheté 1 kilomètre. C'est ça qui est le fun. On voulait impliquer le monde qui nous donne parce que je sais que c'est pas facile de ramasser des fonds, mais on voulait les remercier de cette façon-là.
C'est du 13 au 24 février prochain que sera présentée la 60e édition du tournoi de hockey de Pee-Wee et plusieurs anciens joueurs y seront au rendez-vous. Fièrement, ils posaient encore ensemble plus de 55 ans après avoir participé au tournoi Pee-Wee en 1962. Le tournoi il était joué au Colisée, oui, puis les foules étaient très bonnes. Il y avait beaucoup d'ambiance. Puis on rentrait sur la patinoire, on était très nerveux. C'était un événement fantastique, mais ça allait rester d'ailleurs, hein, encore aujourd'hui. Il y en a qui se sont pas revus de peut-être 40 ans, il y en a qui sont décédés. Et se sont vus un matin pour la première fois, je vous le dis, puis d'avoir la réaction de ces gars-là un matin. Mais moi, c'est ça le tournoi Pee-Wee. C'est ces réactions-là qui me font vibrer. Le tournoi Pee-Wee de Québec a marqué des vies de plusieurs dizaines de milliers de jeunes joueurs. Pour célébrer ce 60e, plusieurs anciens seront présents au tournoi cette année, dont l'une des premières vedettes, Guy Lafleur, le 16 février. Il y aura aussi notamment Bobby Orr et les frères Hansen. Une partie du Temple de la Renommée sera aussi en exposition au Centre Vidéotron. La pièce de résistance, c'est ce livre qui relate les 60 ans d'histoire avec des photos inédites et anecdotes. Il y a un juge de but au tournoi Pee-Wee en 69 qui le tournoi a suspendu, un juge de but, parce qu'il allumait trop souvent la lumière rouge. Il s'allumait avec, il s'amusait avec. Fait que le tournoi Pee-Wee l'a suspendu. Mais je savais pas ça. Fait que c'est le fun pour moi aussi, comme directeur général, d'apprendre des choses dans le livre. J'en ai appris des choses dans le livre. C'est la reconnaissance de 60 ans d'histoire d'un événement d'une façon. Puis j'ai rien contre les deux anciens livres qui avaient été faits avant, mais on est dans un autre monde, là. Si le tournoi Pee-Wee est une aventure extraordinaire, des souvenirs impérissables, c'est également un apport économique extrêmement important pour la Ville de Québec. On parle de 40 000 touristes et on parle de 10 millions de dollars de retombées. Alors, c'est super important. Autre chose qu'on ne dit pas assez souvent, c'est qu'on est en train de former les touristes de demain. Car jamais on n'oublie sa participation au tournoi Pee-Wee. On a dit des beaux sourires parce que c'était avant la partie, ça. Après, il y en avait moins un petit peu. 55 ans plus tard, et toujours frais en mémoire. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, dans notre émission, un reportage sur la prochaine saison de Canot Atlas. Bye bye tout le monde. À demain.